Choc au sommet, Atangan NJ se fâche contre Michelle Ndoki, la citoyenne qui défie l'État. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous, parce que là, ça ne rigole plus. Le titre pourrait bien vous sembler déjà explosif, mais croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui sur Kame News, nous plongeons tête la première dans un drame politique digne d'un film à suspense, où les bureaux feutrés de l'administration deviennent une scène de confrontation digne d'un match de lutte traditionnel. Imaginez la scène, Atangan NJ, le puissant et redouté ministre de l'administration territoriale, surpris dans ses manœuvres, les muscles tendus, le regard noir, prêt à faire respecter son autorité face à Michelle Ndoki, avocate et activiste politique qui, elle, ne tremble pas, même devant la machine étatique. Bam! Voilà le choc. Comme dit le proverbe camerounais, quand l'éléphant charge, même le serpent se cache, sauf que cette fois-ci, le serpent répond avec élégance et détermination. Ne partez pas, car ce reportage ne va pas seulement vous raconter une simple altercation administrative. Non. Il va vous entraîner dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de stratégies dignes de la grande politique camerounaise. Chaque mouvement, chaque mot échangé, chaque communiqué officiel est un indice. Ce n'est pas juste une mise au point, c'est un révélateur qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le contrôle des élections et sur la capacité des citoyens à tenir tête aux puissants. Avant de plonger dans ce suspense brûlant, je vous le demande, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, parce qu'ici sur Kame News, nous ne vous servons pas l'actualité fade et insipide que certains médias osent diffuser. Non. Ici, nous vous la servons bien épicée, pleine de rebondissements, et avec ce petit piquant satirique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, restez bien avec nous, ce que vous allez entendre et découvrir n'a rien de banal, et croyez-moi, même les plus endurcis d'entre vous vont se surprendre à lever un sourcil ou à murmurer « Allah, le Cameroun, jamais tranquille ». Partie 1. L'effet posé comme sur la table du marché. Mes frères, mes sœurs, avant même de parler de loi et d'histoire, regardons les faits bien posés comme sur la table d'un marché de Mundi, clair, visible, et un peu piquant pour ceux qui aiment se plaindre après. Parce qu'ici, au Cameroun, on a une règle, qui détient l'information détient le pouvoir. Et quand un citoyen ose tenir un bout de vérité, le pouvoir fronce les sourcils comme un voisin qui voit que vous touchez à sa marmite. Le rappel du MINA, le gros marteau administratif. Tout a commencé avec un communiqué officiel, le MINA sort sa grosse voix. Mesdames et messieurs, attention, dit-il. Seul le MINA a le droit de délivrer les accréditations pour les observateurs électoraux. Toute initiative parallèle est. Et là, vous imaginez bien, ça sent le courroux, le genre de courroux qui vous fait vérifier si votre carte d'identité est encore dans votre poche. Le message est clair, le pouvoir a son monopole, et quiconque essaie de sortir de ce cadre officiel risque de se faire remonter les bretelles. C'est comme à l'époque où le chef du village disait « Si tu marches dans mon champ sans permission, prépare-toi à courir ». La réaction de Michelle Ndoki, la pique fine. Mais là où le Camerounais aime le spectacle, c'est dans la réponse. Michelle SM Ndoki, l'avocate et activiste, n'a pas seulement riposté, elle a servi une pique bien assaisonnée, soyons clairs, DISO n'a rien à voir avec les accréditations. Nous ne cherchons pas à remplacer Elecam ni le MINA. Bam! Direct, précis, comme un coup de machette dans la jungle administrative. Elle clarifie que son initiative n'est pas une intrusion dans les bureaux officiels, mais une démarche citoyenne pour observer et protéger la vérité. En d'autres termes, on n'est pas là pour voler la vedette, on est là pour tenir la lampe et éclairer la vérité. L'initiative DISO, citoyenne, technologique et pacifique. Maintenant, regardons le projet lui-même. DISO, c'est comme un village qui se mobilise pour surveiller que le marché fonctionne bien. Des volontaires formés à l'observation pacifique, qui notent tout, horodatent chaque résultat, enregistrent avec technologie et rigueur. Pas de parti pris, pas de provocation, juste le peuple qui dit « On veut savoir ce qui se passe dans nos bureaux de vote ». C'est exactement ce que Michelle Ndoki a voulu montrer, une réponse citoyenne à des décennies de suspicion et de méfiance. Parce que vous savez comme moi, au Cameroun, quand les résultats tombent et que tout le monde dit « C'est normal », le peuple répond souvent « Normal, pour qui ?» La justification populaire, pas si les citoyens prennent leurs responsabilités. Et là, mes amis, c'est le cœur du projet. Depuis des années, les Camerounais répètent, les élections sont toujours truquées. Mais cette fois-ci, l'initiative dit, pas si nous, citoyens, prenons nos responsabilités.
C'est un peu comme un parent qui dit à son enfant, si tu regardes bien avant de manger, tu ne te brûles pas, une leçon de vigilance appliquée à l'élection. La confrontation, preuve que l'action est nécessaire. Et voilà le clou satirique de la situation, le gouvernement réagit comme si observer devenait un crime. Mais Michel Ndoki interprète cette réaction comme un signe que son action est nécessaire. Comme le dit le proverbe camerounais, si le chien aboie quand tu passes, c'est que tu es sur le bon chemin. Le peuple, armé de carnets et de smartphones, devient donc la sentinelle de la démocratie, et le MINA, malgré toute sa puissance administrative, découvre qu'on ne peut plus tout contrôler derrière des communiqués officiels. Satire finale de la partie. Mes frères, mes sœurs, regardons bien, cette histoire, c'est un peu comme un match de football improvisé dans la rue. Le MINA joue à domicile, avec les poteaux officiels et les arbitres connus. Dizo, lui, joue avec des ballons faits maison et des spectateurs qui crient chaque action. Le but ? Montrer que même avec un ballon artisanal, on peut marquer et montrer que le jeu n'est pas truqué. Partie 2, contexte historique, pourquoi tout le monde se méfie. Mes frères, mes sœurs, avant de critiquer ou de lancer des hashtags enflammés sur les réseaux sociaux, il faut regarder l'histoire en face. Ici au Cameroun, la défiance électorale, ce n'est pas né hier matin comme la pluie qui tombe sur Douala. Non, non, non. C'est un héritage, un vrai, comme le manioc qui se transmet de génération en génération. Et quand on parle de défiance, on ne parle pas de petite crainte, mais d'une méfiance chronique, bien enracinée, qui fait dire à beaucoup, les élections, ici, c'est du cinéma. La méfiance historique, un vieux souvenir qui colle. Depuis les premières grandes élections multipartites des années 1990, les Camerounais ont appris à lire entre les lignes. Les résultats officiels sortent comme si quelqu'un distribuait des feuilles de papier pour dire, voilà, tout est normal. Mais le peuple, lui, regarde autour et se dit, mouais, ça ne colle pas, et ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est tout un processus qui semble parfois organisé pour générer des doutes. Imaginez un instant, chaque élection, c'est comme une grande kermesse où on vous promet le meilleur gâteau, mais quand on coupe la première part, il est à moitié raté. Et le chef de la kermesse dit, c'est bon, circulez. Les Camerounais ont appris à ne plus avaler ça sans se méfier. L'effet des scandales passés. Les scandales électoraux passés ont laissé des cicatrices. Entre les accusations de bourrage d'urnes, les retards de dépouillement, les résultats qui changent mystérieusement et les observateurs internationaux qui secouent la tête en silence, vous imaginez bien que la confiance ne pousse pas comme du gombo sur un balcon. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est exactement le terrain où une initiative comme Dizo prend toute son importance. Les Camerounais ont appris à se dire, si les institutions officielles ne peuvent pas assurer la transparence, alors il faut que nous, peuple, prenions nos responsabilités. La mémoire collective et le scepticisme culturel. Dans chaque village, dans chaque quartier, il y a toujours quelqu'un qui raconte, tu te souviens de l'élection où. Et cette mémoire collective fait que le doute devient presque un réflexe. Même quand tout semble en ordre, le Camerounais dit, attends, je regarde encore. C'est un peu comme vérifier si le poisson sur le marché est frais avant de le payer. Une habitude née de l'expérience et du vécu. Cette méfiance n'est pas seulement individuelle, elle est culturelle, sociale et politique. Elle transforme chaque scrutin en test de vérité, où la population devient détective malgré elle. Et voilà pourquoi Michel Ndoki peut dire, nous voulons protéger la vérité, car sans vigilance citoyenne, cette vérité pourrait bien disparaître derrière des rideaux administratifs. Le climat actuel, une pression qui monte. Aujourd'hui, ce contexte historique rencontre un contexte contemporain tendu. Entre les rumeurs de candidatures rejetées, les accusations de fraude, et la surveillance accrue des réseaux sociaux, la pression est à son comble. Les citoyens sont sur le qui-vive, les autorités sont nerveuses, et chaque initiative citoyenne est observée comme un ballon qu'on surveille pour ne pas qu'il s'envole. Et là, mes frères, c'est la magie du Cameroun, un pays où la défiance historique rencontre la créativité citoyenne. On ne se contente plus de regarder, on veut agir. On veut documenter. On veut montrer que le peuple peut vérifier ce qui se passe dans ses bureaux de vote. Et cette tension entre mémoire historique et action contemporaine crée le terreau parfait pour que Dizo fasse son entrée, avec ses volontaires et ses carnets, prêts à scruter chaque résultat, chaque procès-verbal, chaque sourire suspect des responsables. Satire finale, le peuple ne dort jamais. Alors mes amis, comprenez bien, le Camerounais ne dort jamais complètement. Même quand il semble indifférent,
il observe, il note, il partage en chuchotant dans les coins. Et c'est exactement ce qui inquiète certains acteurs officiels, parce que chaque citoyen qui ouvre les yeux est un témoin qui peut dire « je vois, je sais, je documente ». Et pour ceux qui croient que la peur est un outil, ils découvrent vite que la vigilance populaire, elle, est implacable. Comme le dit notre proverbe, qui garde les yeux fermés risque de manger ce qu'on ne lui a pas donné. Et oui, au Cameroun, observer n'est pas un crime, c'est une nécessité historique. Et c'est pour cela que Diso ne se bat pas seulement contre des lois, mais contre des décennies de doutes, de suspicions et de déceptions. Partie 3. Cadre légal et limites, où commence la citoyenneté et où s'arrêtent les institutions. Mes frères, mes sœurs, asseyons-nous et parlons clair. Ici, la vraie bagarre n'est pas dans les bureaux de vote, ni dans les communiqués du MINA. La vraie bagarre se cache dans les textes de loi et dans la façon dont chacun les interprète comme s'il s'agissait des proverbes de nos grands-mères. Parce que vous savez bien, au Cameroun, la loi, c'est comme le ndolé, selon qui cuisine, ça peut être sucré ou bien amer. L'argument du MINA, le monopole du gendarme électoral. Le ministre a sorti son grand cahier et a rappelé que l'accréditation des observateurs est son domaine réservé. En gros, il dit, si vous voulez observer, vous devez passer par moi. C'est un peu comme le chef de quartier qui dit, si vous voulez organiser une réunion familiale sous mon arbre, vous devez d'abord venir me saluer avec une bouteille de vin rouge. Voilà l'image. Dans la tête du MINA, Diso ressemble donc à un voisin trop curieux qui vient épier dans la cour sans avoir payé le droit d'entrée. D'où sa colère, vous ne pouvez pas sauter la clôture et dire que vous êtes invité. L'argument de Michel Ndoki, le droit constitutionnel. Mais de l'autre côté, l'avocate Ndoki brandit la Constitution comme une arme. Elle dit en gros, le peuple a le droit d'observer, de documenter, de parler, de témoigner. C'est écrit noir sur blanc. Et elle n'a pas tort. Parce qu'un citoyen qui ouvre les yeux dans son propre bureau de vote, ce n'est pas un crime. Ce serait même ridicule de dire le contraire. Imaginez un parent qui dit à son enfant, tu n'as pas le droit de vérifier si j'ai mis du sel dans la sauce que tu vas manger. Absurde, non? Voilà. Le vrai trou noir juridique, accrédité ou pas? C'est ici que ça devient intéressant. Parce qu'en vérité, la loi encadre deux choses. 1. Les observateurs officiels accrédités, NG, mission internationale, association nationale reconnue, etc. 2. Les citoyens ordinaires qui votent et qui peuvent constater, mais sans statut particulier. Entre les deux, il y a un flou. Est-ce qu'un citoyen peut s'organiser collectivement pour observer? La loi n'interdit pas explicitement, mais elle n'autorise pas clairement non plus. Et au Cameroun, ce qui n'est pas clair devient vite un terrain de palabres. C'est comme quand vous laissez une marmite de riz sur le feu sans surveillance, chacun peut venir en prendre une cuillerée et dire qu'il n'a rien fait. Le rôle de la société civile, témoin ou intrus. Dans un pays normal, la société civile est le garde-fou, l'œil vigilant, la voix de la transparence. Mais chez nous, elle est souvent perçue comme une intruse. Les autorités regardent les ONG et associations comme on regarde un voisin qui installe une caméra devant votre portail, tu veux sécuriser ton quartier ou bien tu veux me surveiller. C'est ce malentendu qui fait que tout projet citoyen devient vite suspect. Le risque de criminalisation. Et c'est là où les choses deviennent vraiment sérieuses. Parce qu'en pratique, si le pouvoir estime que Diso agit en dehors des règles, il peut brandir des accusations, activités illégales, troubles à l'ordre public, voire tentative de saper l'autorité de l'État. Et boum, on colle des menaces judiciaires. Pourtant, sur le fond, Diso ne fait rien d'autre que d'appliquer un droit de regard citoyen. Mais comme dit le proverbe de chez nous, quand le coq chante trop tôt, on l'accuse d'empêcher les gens de dormir. Le dilemme camerounais, démocratie encadrée ou citoyenneté libre? Voilà le vrai nœud. Le pouvoir veut une démocratie encadrée, contrôlée, calibrée comme une marche militaire. Pendant que les citoyens, eux, veulent une citoyenneté libre où chacun peut dire « j'ai vu ça de mes propres yeux ». C'est ce duel entre contrôle et liberté qui crée toute cette tension. Parce qu'au Cameroun, on aime bien la démocratie, mais seulement quand elle reste dans la vitrine, sans qu'on touche trop au contenu. Satire finale de cette partie. Alors, posons la question, qui a peur de la vérité? Parce qu'au fond, si les élections sont vraiment transparentes, pourquoi craindre que des citoyens prennent des photos, notent les résultats et les publient? C'est comme un cuisinier qui refuse que les clients regardent dans sa marmite. Si la sauce est propre, tu ouvres, non? Mais si tu refuses d'ouvrir,
c'est que tu sais que là-dedans, il y a peut-être plus d'huile que de légumes. Voilà, mon frère, ma sœur, le cadre légal camerounais, c'est une maison où les clés sont chez le chef, mais les fenêtres sont toujours ouvertes. Et la vraie bataille, c'est de savoir si les citoyens peuvent regarder par ces fenêtres sans être accusés de cambriolage. Partie 4. Les enjeux politiques et scénarios à prévoir. Mes frères et sœurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et gardez vos téléphones chargés, parce que ce qui se joue ici ressemble à un feuilleton de Nollywood mélangé à un procès devant la Cour suprême. On a d'un côté le Mina, avec sa grosse voix comme un oncle qui revient du champ pour dire « Dans ma maison, c'est moi qui commande ». Et de l'autre, Michel Ndoki, l'avocate qui regarde droit dans les yeux et répond « Tonton, ce n'est pas ta maison, c'est la maison du peuple ». Voilà la vraie tension. Premier scénario, la paix comme un ndolé bien préparé. Dans le meilleur des cas, Diso va jouer son rôle tranquillement, former ses volontaires, collecter des preuves, documenter les résultats et publier des rapports clairs. Les médias en parlent, la diaspora relaie, et tout le monde finit par dire « Ah, cette fois-ci au moins, on a vu un peu de lumière dans cette élection ». Ça, c'est le scénario doux comme le plantain mûr. Dans ce cas, les autorités gagnent même en crédibilité, parce que le peuple dit « Bon, si on peut nous laisser observer, peut-être qu'il y a un petit espoir ». Mais, mes frères, soyons honnêtes, est-ce que notre pays aime ce genre de vérité? Vous connaissez déjà la réponse. Deuxième scénario, la tension comme une marmite de haricots oubliés au feu. Ici, les choses se gâtent. Imaginez des volontaires de Diso qui se pointent dans un bureau de vote avec leurs carnets et téléphones. Puis arrivent les autorités locales, avec leurs gendarmes, qui vous a donné l'autorisation? Sortez d'ici. Et paf, confrontation. Les vidéos circulent, les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags pleuvent comme la pluie à Douala. Dans ce climat déjà chargé, la moindre étincelle peut devenir incendie. Parce qu'au Cameroun, quand on dit aux citoyens « circulez », il n'y a rien à voir, c'est souvent là que tout le monde s'arrête pour regarder. Et c'est là que la tension monte comme le prix du carburant. Troisième scénario, l'instrumentalisation politique. Attention, mes gens. Ici, les choses deviennent sucrées et piquantes à la fois. Parce que certains politiciens pourraient récupérer Diso pour dire « Regardez, même la société civile confirme que les élections sont truquées ». Pendant que d'autres du côté du pouvoir pourraient accuser l'initiative d'être « manipulée par l'étranger », ah ça, c'est leur phrase préférée. Dès qu'un Camerounais sort une bonne idée, on nous explique que c'est « financé par les Blancs ». Comme si au pays de Ruben Niobe et de Mongo Betty, il fallait forcément un visa pour réfléchir. C'est cette récupération qui peut transformer un projet citoyen en ballon de football politique, chacun shoot dedans comme il veut, et au final, c'est le ballon qui se dégonfle. Quatrième scénario, la peur du pouvoir. Regardons bien. Si les autorités réagissent avec autant de nervosité, c'est parce qu'elles savent qu'un peuple qui observe est plus dangereux qu'un peuple qui dort. Un peuple qui dort, on le berce avec les discours de fin d'année, on lui promet les autoroutes et les barrages qui ne finissent jamais. Mais un peuple qui observe avec preuve en main, ça, mes frères, c'est un cauchemar pour tout système qui aime les zones d'ombre. Parce qu'à ce moment-là, la fameuse phrase « les élections se sont bien déroulées » devient plus difficile à avaler. Et là, les rapports de Diso risquent de troubler la belle symphonie des communiqués officiels. Le fond du problème. Le vrai enjeu n'est pas seulement d'observer les élections. Non. Le vrai problème, c'est la bataille pour le contrôle du récit. Qui va dire ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les citoyens avec leurs téléphones et carnets, ou bien l'État avec ses communiqués à 23 heures? Et comme au Cameroun, on sait que la version officielle a toujours raison même quand elle est tordue, Diso vient comme un miroir, il reflète ce que le peuple voit. Mais quand on n'aime pas son reflet, que fait-on? On casse le miroir. Voilà pourquoi je vous dis que le bras de fer ne fait que commencer. Parce qu'au-delà de la loi, au-delà des institutions, c'est la légitimité qui est en jeu. Et comme dit le proverbe de chez nous, quand tu refuses de prêter ton balai, c'est parce que tu caches la poussière sous ton lit. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. La leçon? Le vrai pouvoir n'est pas dans l'accréditation administrative, ni dans le micro d'un ministre, il est dans la patience des citoyens organisés et dans la force d'un signalement fiable. Si protéger la vérité fait peur à certains, comme le dit Michel Ndoki, alors c'est peut-être une preuve que cette protection est nécessaire. Maintenant dites-nous, êtes-vous prêt à vous engager comme observateur citoyen? Écrivez, oui, non, ou
ça dépend, en commentaire et dites pourquoi. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, likez, partagez et abonnez-vous à Kame News pour suivre la suite de cette histoire, parce que la vigilance citoyenne, même, c'est l'affaire de tous. Finir en proverbe, la vérité n'a pas besoin de permission pour exister, mais elle a besoin de témoins. On se voit dans la prochaine vidéo, restez éveillés, restez malins, et surtout, restez camerounais.